On peut du coup commencer notre webinaire. Donc, on est en live sur YouTube et sur la e-conférence de Entreprendre Expo. Déjà, merci pour Buzz Event pour avoir organisé ce e-salon qui est très, très intéressant pour les entrepreneurs. Je suis accompagnée avec Saïdia, qui est la responsable de production chez la société Atirao. Et aujourd'hui, le thème de notre webinaire, c'est comment augmenter son chiffre d'affaires via une stratégie marketing digital efficace. Donc, on sait très bien que, en fait, parmi les priorités d'un chef d'entreprise, c'est ramener du chiffre d'affaires pour sa société, pour la faire vivre, bien sûr. Donc, parmi les choses, en fait, parmi les leviers qu'un entrepreneur peut aujourd'hui utiliser pour aller chercher du chiffre d'affaires, c'est effectivement le digital. Donc, sans plus tarder, est-ce que tout le monde arrive à voir la présentation? Donc, si c'est OK, on va commencer. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce webinaire de 48 minutes, c'est comment, comme j'ai dit tout à l'heure, augmenter le chiffre d'affaires via une stratégie digitale efficace. Ce qu'on va voir, c'est le contexte. Enfin, je vais vous présenter rapidement l'agence et on va rentrer par la suite dans le détail de la stratégie digitale. Je vais vous présenter un peu le contexte du digital au Maroc, pourquoi le digital aujourd'hui pour l'entrepreneur et surtout comment mettre en place une stratégie digitale efficace. Et par la suite, dans cette stratégie efficace, digitale, on va voir le diagnostic du marché, comment faire le diagnostic, comment voir le parcours du client pour aller l'atteindre et lui adresser le bon message pour qu'il puisse convertir, et comment définir notre mix marketing, c'est-à-dire les leviers ou les plateformes sur lesquels il faut qu'on soit, et comment faire aussi un suivi optimisation de la stratégie digitale. On a mis questions-réponses à la fin, mais n'hésitez pas bien sûr à poser toutes vos questions en live et on va essayer d'y répondre directement. J'ai oublié de me présenter. Alors, je suis Kautal Hamida et je suis en fait la gérante de Atirao. Donc, et je vais commencer, bonne transition. Alors, qui est Atirao? Donc, Atirao, on est en fait une agence de conseil en stratégie digitale d'acquisition. On répond depuis 2003 sur tous les besoins d'acquisition. Pourquoi en 2003? Parce qu'on est une filiale en fait d'un groupe français qui existe en France depuis 17 ans maintenant à Aix-en-Provence. Et nous, on est une jeune société qui existe depuis 4 ans au Maroc et qui est filiale de Darwin. Donc, comme je disais, on répond en fait à toutes les problématiques d'une société et de nos clients, notamment on répond aux besoins de notoriété, le trafic sur le site, comment générer aussi du trafic en point de vente, comment aller chercher du contact qualifié et comment promouvoir une application et augmenter le nombre de téléchargements. Et comment, pareil, augmenter les ventes quand il y a un site e-commerce. Donc voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, on existe depuis 17 ans en France et 4 ans au Maroc. On est une équipe jeune marocaine et aussi française. On est à peu près 50 personnes, 10 au Maroc et 40 en France. On est certifié dans les différentes plateformes d'achat d'espace, notamment Waze, Facebook, Google et LinkedIn en fait. On a aussi une expertise multisectorielle, notamment avec des clients français, que ce soit sur du e-commerce
ou juste pour faire de la notoriété. Et on a aussi un pôle data technologie qui est en France, qui permet derrière de nous alimenter en termes de data au Maroc et en termes de nouvelles expertises et plateformes qui va nous permettre derrière d'aller atteindre l'objectif du client. On est présent en France et au Maroc et en Asie. Parmi quelques clients français et marocains, on a Préfond en France qui fait de l'assurance, on a Ecdom. Bon, je vous passe tout ça, on s'en fout. Donc, le plus important aujourd'hui, justement, c'est comment aller chercher ce client sur le digital. Mais avant de vous donner en fait quelques billes pour aller chercher sur le digital, ce client sur le digital, j'ai envie de vous montrer déjà le contexte marocain, surtout avec le Covid et en fait quelques chiffres qui représentent un petit peu la population marocaine et son comportement sur le digital. Donc, on est 37 millions à peu près d'habitants. Il faut savoir que sur les 37 millions d'habitants, il y a 25 millions qui utilisent Internet au Maroc. Ça, ce sont des chiffres de 2020. On a un taux de pénétration de mobile, d'Internet, de 69%, c'est-à-dire 69% de la population marocaine est sur Internet qu'on pourrait aller chercher. 70% du trafic il vient du mobile et sur les 70%, le Marocain, en fait, c'est-à-dire que le Marocain, c'est un mobinote par rapport à d'autres pays où on va être à 40% ou 30% du trafic. L'année dernière, en 2020, le Marocain a passé 3h30 par jour sur le digital par rapport à 6h30 à peu près sur la télé. Il y a eu une augmentation d'1 heure par rapport à 2019. Cette augmentation, bien sûr, est liée au Covid. Là, je vous présente les plateformes les plus utilisées au Maroc. Il faut savoir qu'en fait, quand je parle de plateformes, les plateformes, c'est-à-dire Google, Facebook, YouTube, il faut savoir que 76% des utilisateurs marocains, ils sont sur les moteurs de recherche. 76% d'autres, des mêmes utilisateurs ou pas, sont aussi sur les sites locaux. C'est-à-dire Avito, Quora.ma par exemple. 73% d'eux, ils sont sur WhatsApp. 76% eux sont sur Facebook. 75% des utilisateurs sont sur YouTube et 51% sont sur Instagram. 38% sont sur TikTok et 32% sont sur Snapchat. Donc, heureusement qu'on n'a rien raté. Et là, c'est bon. Hop, je vous parlais du contexte. Ça, c'était ma super cartographie qui parlait de contexte que je vous disais tout à l'heure, avec 70% de pénétration d'Internet, 70% aussi du trafic qui vient du mobile et les quelques chiffres d'utilisation des différentes plateformes au Maroc. Parmi les contextes, en fait, quelques chiffres sur le contexte, c'est l'utilisation des différents réseaux sociaux. Il faut savoir que WhatsApp est le réseau social le plus utilisé au Maroc. 92% des utilisateurs utilisent au moins une fois par jour ce réseau-là, alors que les autres qui viennent, c'est de l'Instagram. Il est au moins utilisé une fois par jour, puis Facebook. Après, on a TikTok à 67%, LinkedIn à 66%, Snap et puis Twitter. Twitter, il n'est pas très utilisé au Maroc, sauf pour les médias. Donc, pourquoi le digital pour un entrepreneur? Donc là, on va chercher à répondre à cette question. Ouais. Donc, les statistiques qu'Antar nous a présentées nous montrent un peu l'importance du digital et comme quoi toute entreprise qui souhaite développer son chiffre d'affaires, c'est nécessaire d'être présent sur Internet.
Donc, les avantages que présente le marketing digital, contrairement au marketing traditionnel, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un ciblage qui est très fin. Donc, on peut cibler des intentionnistes, on peut cibler des centres d'intérêt, un ciblage géographique. Contrairement aux canaux off tels que la télé ou la radio, là, on n'a pas vraiment la possibilité de choisir, de cibler les internautes pour lesquels on veut faire diffuser notre publicité. La traçabilité de l'information, donc il y a des outils tels que Analytics qui nous permettent de suivre et d'analyser les données, les performances qu'on reçoit sur notre site. Mesure du ROI. On a pris juste l'exemple du ROI, mais on a la possibilité de mesurer plusieurs KPIs, donc le ROI, le CPA, ça dépend de l'objectif de chaque annonceur. L'interaction avec les clients. Il y a la possibilité de créer une relation avec le client, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à partir des sites, si on a un chat ou la page contact. Donc, ça permet d'avoir, de créer une relation et de créer une satisfaction client. L'optimisation en fonction des performances. Les campagnes marketing digital, donc vu qu'on a la possibilité d'analyser et de voir les données, donc, on a cette possibilité d'aller faire des changements du plan média. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est flexible, contrairement au marketing traditionnel. Quand on définit un plan média, c'est vraiment difficile d'aller le modifier à la dernière minute. Là, on a cité quelques avantages. L'impact d'une stratégie marketing digitale, c'est déjà de faire connaître la marque via des leviers de notoriété, améliorer l'image de marque. Ça permet aussi d'avoir plus de contacts ou de prospects, de générer des clients, une amélioration du chiffre d'affaires. Et on va voir par la suite donc la bonne stratégie à mettre en place pour pouvoir améliorer le chiffre d'affaires ou bien le ROI. Et bien sûr, la fidélisation, telle qu'on l'a vu qu'il y a cette relation qui peut être créée avec le client ou le prospect. Donc, ça permet de fidéliser notre client. Comment mettre en place une stratégie marketing? Merci. Bon, je vais répondre à la question de Sadia tout de suite. Comment mettre en place une stratégie digitale justement efficace? Maintenant qu'on a le contexte, on a vu que le digital, c'est important quand même pour le Maroc, parce que quasi plus que la moitié des Marocains aujourd'hui sont sur le digital et ça permet, c'est un levier, comme a dit Sadia, c'est un levier avec lequel on va pouvoir traquer, qu'on va pouvoir suivre, on a la possibilité de faire de l'interaction, hein, en tout cas en ligne, alors que sur des médias off, c'est très très difficile, tels que la télé, la presse, la radio, on n'a pas trop la possibilité de voir l'impact réel en tant que chiffre, avec des chiffres sur le chiffre d'affaires, sur l'augmentation de vente. Et aussi, on n'a pas malheureusement la possibilité d'avoir une interaction avec nos prospects ou nos clients. Maintenant, on a ces deux éléments-là, on va voir comment effectivement on peut mettre en place une stratégie digitale efficace. Tout d'abord, une stratégie digitale marketing doit s'inscrire dans la stratégie marketing digitale globale. Ce n'est pas sorcier, c'est-à-dire que l'entreprise ou l'entrepreneur doit déjà avoir une vision claire et sur son plan marketing, communication, et le digital vient par la suite pour accompagner ou pour aller chercher des objectifs que le marketing au niveau global n'a peut-être pas pu atteindre, mais surtout qu'en fait, on est dans une stratégie marketing globale. Il y a des fois, il y a des entrepreneurs ou des entreprises qui viennent me dire, moi, je n'ai pas en fait de vision sur ma stratégie marketing, mais je veux faire du digital. À ce moment-là, on lui dit avec toute la gentillesse du monde, réfléchis déjà à une stratégie digitale, à une stratégie marketing, ce que tu veux déjà de ta marque, et par la suite, on peut justement aller faire une stratégie marketing digitale. Parmi les étapes, donc, une fois que la stratégie globale marketing est claire, on va aller justement avoir des étapes sur la partie stratégie marketing digitale. Il y a 4 étapes clés. Donc, la première des choses, c'est le diagnostic et le potentiel du marché.
La définition d'un mix marketing, donc on a un mix marketing sur le marketing, marketing normal, classique, et on a le mix marketing digital qu'on va voir par la suite. La stratégie éditoriale et troisième étape, et les audiences, et quatrième étape, le suivi et l'optimisation. Dans le diagnostic et potentiel marché, on a le contexte de la marque. Il faut faire un benchmark, un contexte marché, et il faut aussi connaître et définir votre cible. Deuxième partie, donc dans la définition du mix marketing, avant de définir les plateformes sur lesquelles on veut être, il faut déjà définir les objectifs, connaître le parcours client qu'on va voir par la suite d'un internaute, définir les KPI et les métriques chiffrées pour voir ce qu'on voudrait atteindre comme objectif. Et par la suite, la définition des leviers, donc le mix marketing en fonction de l'objectif qu'on voudrait atteindre. Troisième étape, c'est mettre en place une stratégie éditoriale et une stratégie d'audience. Quatrième étape, c'est mettre en place des outils de tracking qui vont nous permettre, puisqu'on a dit, comme a dit Sadia tout à l'heure, parmi les avantages du digital, c'est qu'on peut tout tracer, mais vraiment tout. On peut tracer la visite, on peut tracer le fait qu'il soit prospect, le chiffre d'affaires, la vente, le ROI, on peut tout tracer, tout le parcours client, on peut le tracer sur le digital. Donc, pour mesurer justement l'impact du digital ou l'impact d'une campagne qu'on va faire, il faut vraiment mettre en place des outils, notamment Analytics dont parlait Sadia tout à l'heure, pour suivre, recadrer, voir si on est sur le bon chemin ou pas, et soit améliorer, soit continuer. Une fois qu'on a mis en place en fait ces étapes-là dans notre réflexion de stratégie digitale, on va rentrer du coup étape par étape pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ces étapes-là et ces parcours-là. Donc la première des choses, c'est le diagnostic et le potentiel marché estimé. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, la première des choses, il faut, une fois qu'on établi en termes de plan de communication, comme on a dit, la première des choses, c'est faire une stratégie marketing classique, puis voir en fait quels sont le plan de communication qu'on va avoir pour notre société. Est-ce qu'il y aura la radio, la télé, l'affichage? Donc, tout ça, c'est quelque chose à voir et à garder dans l'esprit parce que, en fait, tout plan de communication off, donc on les appelle communication off, a un impact en général positif sur la stratégie, sur le digital. C'est-à-dire quand une société va faire de la télé, de la radio, de l'affichage ou de la presse, en général, en fait, on augmente la notoriété de la marque et une fois que la notoriété de la marque commence à être bien placée, on a un bon impact et un impact positif sur le digital parce qu'il y a une synergie entre le off et le on. Deuxième chose, c'est connaître les concurrents et faire un benchmark sur le concurrent. Donc, c'est très, très important. Donc, faire une étude de marché, connaître en fait les concurrents sur le digital, comment ils se comportent sur le digital, est-ce qu'ils sont présents, sur quel levier, leur stratégie. Donc, comme ça, le marketing, c'est la différence. Donc, à un certain moment, il faut voir ce que le concurrent fait et derrière, soit voir en fait de la stratégie adéquate pour se différencier du concurrent. Troisième point, c'est la saisonnalité. Donc, il y a des métiers ou des axes de métiers où on a une saisonnalité, par exemple, tout ce qui est travel, voyage,
l'augmentation en fait je sais qu'en ce moment au niveau Covid c'est pas évident, mais avant Covid par exemple on avait des moments où il faut vraiment être présent pendant la saisonnalité, tel que le voyage où on était présent par exemple avant les vacances, une partie sur les vacances. Donc il faut vraiment connaître sa saisonnalité en fonction de ton produit. Euh, le lancement de nouveaux produits. Donc, quand tu vas lancer de nouveaux produits, il faut connaître quand est-ce qu'on va lancer et qu'est-ce qu'il faudrait mettre comme stratégie pour le mettre pour digital pour le lancement de ce nouveau produit. Il faut aussi avoir un pack, donc un plan d'action commerciale. C'est-à-dire, en fait, si tu as un produit, un service tout au long de ton année, il faut avoir des moments où tu veux faire des promotions sur des moments spécifiques. Il faut vraiment avoir ce pack qui va permettre derrière de organiser ta stratégie digitale en fonction justement de ton pack. L'ouverture de nouveaux points de vente, si aussi quand il y a des événements, ou aussi si tu as des projets en cours tels que la refonte de site web ou application, ou si tu vas mettre du CRM. Donc, une fois qu'on a, comme on a dit, le contexte de diagnostic potentiel marché, il faudrait que tu identifies ta cible. Même, moi, je dirais même avant, en fait, où ça se fait en parallèle. Pourquoi? Parce que, en fait, la cible est très importante derrière, bien sûr, dans une stratégie marketing, mais elle peut être différente en fonction des leviers ou de la plateforme où on va chercher cette cible-là ou ton persona. C'est-à-dire, c'est que en fait, en général, le mode de fonctionnement ou de comportement d'un internaute d'une plateforme à une autre n'est pas pareil. Et aussi, c'est en fonction, un simple exemple, par exemple, le Snapchat ou le TikTok est utilisé par exemple pour des personnes beaucoup plus jeunes qu'un LinkedIn où on va avoir une cible B2B ou un Facebook où on va avoir une cible un peu en Y, en Z, en X. Donc, on a identifié en fait ça, c'est les cibles, tu les connais déjà. Donc, on a la cible Z, la cible Y et la cible X. C'est la même chose sur le digital. Je vais juste donner quelques caractéristiques de chaque cible sur le digital. Donc, les aides, ils sont nés à partir de 95, c'est les biberonnés, ils sont vraiment sur le digital depuis leur naissance, en tout cas. Leur attente, c'est vraiment de vivre une expérience personnalisée et unique. C'est pour ça qu'il y a eu des snaps ou des TikTok, ils veulent vraiment vivre l'instant présent, immortalisé, et le contenu il se renouvelle à chaque fois. Donc ils sont dans la consommation actuelle, l'instant T. Leur support, c'est mobile. Ils sont très, très mobiles. Ils sont tout le temps connectés. Les médias, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux et les influenceurs. Et leurs canaux d'expression, c'est le dark social. Ils ne veulent pas partager leurs données personnelles, tout ce qui est social vidéo et tout ce qui est plateforme sociale aussi. Les Y, qui sont nés entre 1980 et 1994, c'est les digital natives. En fait, c'est avec eux que toutes les nouvelles plateformes ont été, notamment, enfin, les plateformes sociales ont été créées, le début des plateformes sociales. Ils sont très, très regardants sur la qualité-prix et au détriment vraiment de la quantité. Ils sont en recherche d'une consommation de qualité et pour un plaisir immédiat, et ils créent leur propre univers
C'est avec eux qu'il y a eu la création de tout ce qui est communauté, comme on a dit, Facebook, Instagram. Ils sont mobile first, donc ils sont aussi entre le PC, entre tous les devices, mais en termes de devices, ils sont mobile first. Ils sont aussi super connectés, tout le temps connectés. Les médias, ils sont dessus, enfin, ils consomment plus les influenceurs ou les médias sociaux, et aussi pour les médias traditionnels, ils trouvent que c'est des médias obsolètes. Donc, pour chercher des personnes qui vont être entre cette tranche d'âge, entre 80, nés entre 80 et 94, c'est des gens qu'il faut plus aller cibler sur le digital. Les canaux d'expression, c'est les blogs, les réseaux sociaux, ils sont pratiquement sur tous les canaux d'expression. Les digital migrants, ils sont nés entre 1960 et 1979. Ils cherchent une expérience unique. Vraiment, il faut la marque, quand il va leur parler, elle va leur parler one-to-one. Ils cherchent vraiment beaucoup de considération de la part de la marque. Et ils sont vraiment à la recherche de la sincérité, l'authenticité. Et voilà, il faut leur parler par email ou en tout cas, il ne faut pas qu'ils se sentent vraiment dans la masse. Ils sont beaucoup plus sur ordinateur, tablette, mais aussi mobile. Et ils sont sur les médias traditionnels, vraiment tout ce qui est print, radio, télé. Ils adorent. Donc, une fois qu'on a identifié le persona, la cible, le diagnostic marché, les concurrents, et qu'on en fait une grosse étude avant pour mettre en place notre stratégie digitale, maintenant, il faut connaître le parcours du client, de notre cible qu'on voudrait cibler, et voir un peu comment il se comporte sur le digital. Et avant de rentrer un peu, parce que c'est comme ça qu'on va choisir, pourquoi en fait, c'est comme ça qu'on va choisir les leviers sur lesquels on va être présent sur le digital. Donc, avant de définir justement les leviers, donc on rentre dans les parcours. Et pour un peu expliquer le parcours d'un client et voir comment il se comporte sur le digital, j'ai un exemple qui est l'exemple de ma meilleure amie qui s'appelle Loubna, et c'est un exemple vrai. Moi, je l'ai vu un jour, je me suis dit que ce sera un super exemple pour les différentes présentations que je fais pour expliquer le parcours. Donc, c'est un exemple de Loubna et les chaussures. Donc, Loubna adore les chaussures. Elle a une énorme armoire de chaussures et, parce qu'elle en est addict. Et une fois, j'étais avec elle et elle m'a dit, bah, moi, je ne veux plus de chaussures, c'est fini, j'ai un problème au niveau des finances, j'achète beaucoup, donc j'arrête d'acheter les chaussures. Je dis, ok, bah, comme tu veux. Sauf que je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Loubna, après 2 semaines, a acheté des chaussures. Donc, Loubna, puisqu'elle a des affinités envers les chaussures, et elle est catégorisée sur le digital via des plateformes telles que Google, Facebook. Elle est catégorisée comme étant quelqu'un qui adore les chaussures, donc en affinité avec les chaussures. Et toute marque qui vend des chaussures pourrait la cibler. Donc, Loubna, en fait, a été justement ciblée par une marque. Un jour, j'étais à côté d'elle et elle a vu une vidéo d'une marque sur YouTube, une publicité, où cette publicité parlait de la nouvelle collection. Bon, Loubna a été intriguée parce qu'elle adore ça. On l'a ciblée, la marque l'a ciblée justement parce qu'elle a encore une fois un centre d'intérêt avec les chaussures. Et elle a vu cette marque-là, j'étais là, elle me dit hey, regarde, super collection, t'as vu la couleur, machin, machin. Je dis bah, écoute, c'est cool. Et après, elle a retenu le nom de la marque et elle est partie sur Internet et chercher, elle est rentrée sur le site.
une fois que Lubna était sur le site de la marque en question, bon, je connaissais la fin parce que elle a vu, donc elle est rentrée dans le site, elle a regardé la collection. Après, elle m'a dit, écoute, je suis rentrée, c'est bon, je ne rentrerai plus. Sauf que la marque, quand Lubna est rentrée, elle l'a identifiée. Elle a rempli un formulaire, donc elle a eu toutes les informations de Lubna et elle lui a envoyé un email avec une promo. Donc Lubna, elle a eu la promo et à ce moment-là, elle était en phase de réflexion. Donc elle s'est dit oui, pourquoi pas. En fait, c'était pas aussi cher que ça. Donc j'ai eu une promo. La marque lui a envoyé après 3 jours une autre promo de bienvenue si elle faisait sa première commande. Et donc à ce moment-là, Lubna avait l'intention, donc on l'appelle intentionniste, avait l'intention d'aller acheter la chaussure. Donc, 3 jours ou une semaine après, elle a choisi son modèle, elle a choisi sa couleur. Elle a eu certes une grosse promo pour la tirer, mais finalement, elle a succombé à la tentation et du coup, elle a acheté sa chaussure, même si elle n'en avait pas envie au début. Et c'est ça ce qui est fort dans le parcours de conversion. En fait, il y a des étapes. Il y a une étape où la marque va te cibler pour faire de la notoriété ou parce qu'elle sait que tu as un centre d'intérêt. Et petit à petit, en fait, tu peux travailler ton prospect ou ton internaute jusqu'à conversion à la fin. Donc, on peut avoir un tunnel ou un chemin ou une customer journée qui est longue, donc de la notoriété, enfin de premier jour, pardon, ça peut prendre 2 mois, 3 semaines, 2 jours, jusqu'à, en fait, il n'y a pas de limite de date, mais en tout cas, il faut travailler justement ton audience jusqu'à ce que ce moment-là, jusqu'à conversion. Donc, dans le parcours, en fait, et dans l'analyse multitouch qu'on a vu dans le parcours de Lubna, la marque a ciblé Lubna avec différents leviers, c'est-à-dire elle l'a ciblé via YouTube, parce qu'elle sait qu'elle va être sur YouTube, elle l'a ciblé via Facebook, elle l'a ciblé sur Google, elle l'a ciblé sur LinkedIn. Donc, il y a plusieurs leviers avec lesquels la marque où tu peux, en tant qu'entrepreneur, tu peux cibler en fait ta cible et du coup, tu peux aller la chercher. Sauf que, en fait, entre ces leviers-là, parce que la personne, du coup, elle ne va pas être sur une levier, une plateforme en silo. Moi, par exemple, je vais regarder YouTube, je vais être sur Facebook, je vais être sur Instagram. Donc, il y a des leviers où ils vont être intéressants pour convertir, ou il y a des leviers qui ne vont pas convertir. Donc, on va aller attribuer ces leviers. Il y a des types de leviers, ils vont être initiateurs. Après, on va avoir des passeurs, donc ils vont passer l'action, et des buteurs, c'est-à-dire avec lesquels l'action est concrétisée. Et il y a des leviers qui ne rentreront pas du tout dans le chemin de conversion. Donc, pour les leviers initiateurs, on l'a vu par exemple sur Louvain, c'est le levier YouTube. Donc, il y a des leviers, des premiers points de contact où tu peux rentrer en contact avec ta cible. Puis, il y a des leviers passeurs. Donc, ça va être un point de contact de comparaison. Pendant la comparaison, la réflexion de l'internaute. Et par la suite, il y a des leviers buteurs où la personne, en fait, elle a l'intention d'aller acheter ou d'aller concrétiser l'action. Parmi les leviers de notoriété, là j'ai les leviers de notoriété que je te recommande. Ça dépend aussi, comme on a vu, de ta cible. Donc, tu peux avoir Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, le display. Donc, le display, c'est toutes les bannières sur les différents sites locaux, comme on a vu tout à l'heure sur le contexte.
Il peut y avoir aussi Snap, TikTok, Twitter. Donc, tout cela, c'est des leviers de notoriété qui vont aller chercher la première touche et le premier contact avec ton internaute. Par la suite, on a des leviers d'intention, donc d'emailing, parce que l'emailing, tu as déjà la base de données de tes clients ou tes prospects, ou une base de données. Donc, tu sais qu'ils ont suscité intérêt à un certain moment, donc tu vas commencer à leur envoyer des mails pour soit acheter, soit leur véhiculer une information. Parmi les autres leviers, on a aussi WhatsApp, Facebook, LinkedIn, les sites locaux et, ou pas d'ailleurs, les sites locaux ou des différents sites du display et Instagram. Les leviers de conversion, on a Google. Pourquoi c'est un levier de conversion? C'est aussi de conversion, quand je parle de conversion, c'est l'action, soit achat, soit autre, soit juste un remplissage de formulaire. Google, c'est un levier d'action ou de conversion, parce que la personne, quand elle va chercher sur Google, elle a l'intention de faire quelque chose. Quand je veux acheter des chaussures, je vais taper chaussures plus marque ou la marque de la chaussure directement sur Google pour rentrer sur son site d'internet. Donc les gens où je vais avoir un crédit, je vais faire demande de crédit en ligne par exemple et j'ai l'intention de faire quelque chose. Donc pour le chiffre d'affaires, en tout cas, et ça c'est très très important, il faut être sur Google pour augmenter ton chiffre d'affaires. LinkedIn, pour une cible B2B, du Waze si on veut faire, si tu as beaucoup de magasins, tu veux faire du Drive to Store, du Facebook. Il y a une partie en fait Facebook, si tu as constaté, il est sur tous les chemins de conversion, il est sur la notoriété, sur l'intention et sur aussi de la conversion, et du WhatsApp, quand tu veux parler directement à ton client. Donc, la définition du marketing, de mix marketing, là, en fait, voilà, en fonction du parcours, tu définis ton objectif, notoriété, intention ou même fidélité, tu peux définir ton levier. Et là, Sadia va vous donner quelques best practices, des leviers, des plus gros leviers, en tout cas qu'on a vu au début de la présentation. Donc, on ne va pas pouvoir voir tous les leviers, on a choisi les leviers les plus importants pour nous. Donc, premier levier, c'est YouTube, qui est le deuxième moteur de recherche au Maroc. Pour les best practices, donc déjà, YouTube, c'est un levier qui permet d'améliorer la notoriété et d'améliorer l'image de marque. Ça permet aussi de générer du trafic sur le site, vu qu'il y a l'incitation à l'action qu'on peut rajouter sur les vidéos. Pour les best practices, donc, il faut déjà mettre des vidéos courtes, donc il ne faut pas avoir de longues vidéos. Comme ça, l'internaute va pouvoir visualiser la totalité de la vidéo et vous pouvez transmettre le message. Donc, on a les 6 secondes, c'est un type de vidéo qui est le bumper, donc de 6 secondes. 15 secondes, c'est pour des vidéos TrueView non skippables. Et 50 secondes pour les vidéos TrueView skippables. Donc, 50 secondes, c'est ce qui est recommandé. Il n'y a pas de limite, mais il vaut mieux avoir une vidéo de 50 secondes maximum. Il faut avoir la marque sur le début de la vidéo, comme ça l'internaute se rappellera de la marque et ça permet d'améliorer la notoriété. L'utilisation de l'incitation à l'action, call to action, comme on a dit, comme ça permet d'aller sur le site et de cliquer, que l'internaute clique et accède sur le site. L'optimisation de la chaîne pour attirer des abonnés, mettre en place un ciblage qui est fin. Par la suite, on va voir le détail du ciblage, mais c'est très important de bien choisir sa cible, que ce soit donc une cible par centre d'intérêt, sociodémographique ou des chaînes spécifiques sur lesquelles on va apparaître. Et un reciblage de reach qui est déjà généré sur YouTube. Donc, par exemple, on pourra cibler les personnes sur une vidéo, on pourra cibler des personnes qui ont déjà visité la chaîne.
Les formats qui sont recommandés, donc c'est les formats qui ne sont pas trop lents, donc avec des vidéos trop lentes, tels que le bumper qui est utilisé pour des teasings, et du TrueView, donc non skippable. Le modèle économique de YouTube, c'est du CPV, qui est le coût par vue. Donc, on paie donc, quand l'internaute il voit 30 secondes de la vidéo ou quand il interagit avec notre vidéo. Voilà, ça c'est pour YouTube. Pour le display, qui est un bon moyen d'améliorer la notoriété, on a vu sur les chiffres de contexte que 76% des internautes donc, ils sont sur des sites. Donc, le display nous permet de diffuser des bannières ou des textes sur des sites partenaires ou des sites en général locaux. L'objectif, c'est l'amélioration de la notoriété et l'image de marque et aussi générer du trafic. Les best practices pour le display, déjà, c'est de mettre des mixtes, des formats, comme on l'a sur l'exemple sur le slide. Donc, vu que chaque site, il réserve un espace bien défini, donc il faut vraiment définir plusieurs formats pour optimiser la diffusion de nos bannières. L'utilisation d'un bon visuel. Le visuel doit être attractif. Comme ça, c'est un site, l'internaute a aller cliquer et accéder au site. Toujours l'incitation à l'action. Le ciblage, donc pareil, donc que ce soit par centre d'intérêt ou thème, donc on va voir par le détail. Le reciblage des audiences, donc on a la possibilité de faire du remarketing. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a une audience des visiteurs du site, on pourra les recibler via le display pour inciter ces personnes-là à effectuer une action, à effectuer un achat. Donc ça dépend de l'objectif. Le modèle économique du display, c'est du CPM, le coût par 1000 impressions. Donc, on fait pour les 1000 impressions et du coût par clic qui est le CPC. N'hésitez pas, si vous avez des questions entre-temps, on peut vous répondre directement, au lieu de garder les 5 minutes, les dernières minutes pour des questions. Sur les deux leviers, on a parlé du ciblage qui est important. Donc, on a déjà un ciblage qui est contextuel. Donc, on cible en fonction des rubriques ou des thématiques de contenu. Donc, on peut choisir des thèmes de sites ou des vidéos donc, sur lesquels on souhaite apparaître. On a la possibilité d'avoir un ciblage démographique. On choisit l'âge et le sexe qui nous convient, qui correspond à notre cible. Un ciblage géographique, donc des villes, pays qui nous conviennent, ainsi que des adresses IP qu'on peut choisir. Un ciblage temporel. S'il y a des préférences de diffusion d'horaire ou de jour, on peut aussi le paramétrer. Un ciblage comportemental, donc on peut cibler des intentionnistes, des centres d'intérêt, des internautes. Donc c'est pour ça qu'au départ, on a dit que la particularité du marketing digital, c'est que la cible, elle est vraiment précise et ça nous permet d'aller répondre, d'aller atteindre notre objectif. Là, on a un exemple de ciblage. Par exemple, si on prend le ciblage, donc l'exemple de Loubna, au niveau du ciblage, donc, on va cibler par exemple pour les chaussures femmes, les femmes, et on va cibler des femmes qui sont intéressées par la mode ou par le shopping. Donc, comme ça, on cible les internautes qui sont susceptibles d'aller convertir. Sur ce slide, on a la SERP Google qui représente deux leviers. On a le SIA et le SEO. Donc, le SIA qui est représenté par du Google Shopping, donc c'est ce que vous avez en haut de la page. Donc, c'est une image avec le prix et une description. C'est un levier qui est très important pour du e-commerce. Ça permet de convertir. Donc, c'est vraiment un levier qui est très intéressant et qui est à utiliser si on souhaite améliorer notre chiffre d'affaires, notre ROI. Il est en bêta au Maroc. On ne le voit pas tout le temps. Donc, c'est un nouveau produit qui a été lancé depuis le Covid, à partir de loin. Donc, et effectivement, ça fait augmenter le taux de transformation du site pour les e-commerçants. Deuxième format pour le SIA, on a les annonces textuelles, comme vous pouvez voir. Donc, on a des annonces avec 3 titres, des descriptions et des incitations, des extensions qui incitent à être redirigés sur le site. Et la partie SEO avec des annonces et des images, c'est la partie qui est naturelle et gratuite. Donc, pour faire la différence, donc la question qui se pose, quelle est la différence entre le SEO et le SIA? Donc, déjà, le SEO, c'est un levier qui est 100% rentable, mais c'est à long terme. Il est rentable parce que c'est gratuit, on ne paie pas par clic, mais le long terme, vu qu'il faut effectuer des modifications sur le site, travailler le contenu sur le site, et c'est quelque chose qui prend du temps, on ne pourra pas l'avoir rapidement. Pour le
le SIA, c'est plus rapide, vu que dès qu'on met en place notre campagne publicitaire, on a la possibilité d'apparaître pour les mots-clés qu'on souhaite. C'est très efficace sur le court terme, vu que c'est coûteux, c'est cher, on paie au coût par clic, et il faut toujours faire un suivi chronophage, effectuer des optimisations au quotidien pour améliorer nos performances. Complètement. Là, la partie réseaux sociaux. Ouais, on est dans les réseaux sociaux. Voilà. Pour les réseaux sociaux, donc, on a deux blocs. Donc, il y a déjà la partie Ads qui est payante. Donc, c'est des campagnes qui sont créées au niveau des business managers. Et sur les campagnes, on définit donc, notre objectif. Ça peut être un objectif notoriété, portée, trafic, prospect ou conversion. Donc, ça dépend de l'objectif de chaque annonceur. Et c'est des campagnes qui n'apparaissent pas sur la page. Sur votre page. C'est du dark post. Voilà. Pour la partie CM, donc l'objectif principal, c'est de l'engagement et de l'animation de la page. CM, c'est Community Management. Voilà. L'objectif secondaire, c'est d'avoir de l'interaction, d'accompagner donc, les campagnes d'acquisition via du sponsoring. Puis après la mise en place donc, de la stratégie digitale des campagnes, ça permet d'inciter davantage les personnes à voir et à interagir avec notre page, avec nos publications. Donc, les dispositifs, il faut définir un plan édito, CM, définir aussi donc, les réponses, donc, la modération, donc la réponse des commentaires, et sponsoriser aussi des posts pour pouvoir, donc, que ce soit avec nos audiences ou des audiences, d'autres audiences génériques, pour pouvoir avoir plus de j'aime, de followers. Voilà, ça c'est la différence. Donc, pour la gestion des pages, l'objectif c'est de ramener du recrutement de fans, d'engagement, avoir de la viralité, donc partager des posts, l'interaction avec des fans, générer du trafic sur le site et effectuer aussi des achats. Pour la partie Ads, il y a 5 axes à prendre en considération. Donc, déjà définir la plateforme. La définition de la plateforme elle dépend de l'objectif, de l'activité. Donc, il y a plusieurs plateformes des réseaux sociaux. Il y a du Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn, Snapchat et TikTok. Après définition de la plateforme qu'on va utiliser pour les réseaux sociaux, il faut définir l'objectif. Donc, on choisit notre objectif. Est-ce que ça va être de la sensibilisation, de la considération ou de la conversion? Par la suite, il faut définir notre audience. Est-ce qu'on va utiliser une data first ou des extensions des audiences qui sont similaires? On choisit aussi les emplacements sur lesquels on souhaite être diffusé. Ça va être de la file d'actualité, du réseau display ou des applications. Et bien sûr, on définit notre format. Il y a différents formats sur les réseaux sociaux. Il y a du carrousel, donc image uniquement ou de la vidéo. On peut tester, faire des A/B tests et voir ce qui marche. Encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des questions techniques. On sait qu'on a quelques en fait, mots techniques. Je pense qu'on a en fait on a fait 50 minutes au lieu de 40 minutes du webinaire. Je vais parler rapidement du suivi et optimisation qui est très très important. Désolée, Sadia. J'ai fait vite. Bravo. Donc, le suivi et optimisation, il faut impérativement, en fait, quand on met en place une stratégie digitale, il faut la suivre avec quoi et comment. Donc, il faut mettre en place soit un Google Analytics, soit la suivre avec les plateformes et les KPI que vous allez choisir en fonction de votre objectif. Une fois que vous allez choisir justement ces objectifs et ces KPI, il faut les suivre mois par mois, même moi je vous recommande de les suivre hebdomadairement de façon hebdomadaire pour aller justement voir si on arrive à atteindre les objectifs ou pas. Une fois qu'on suit ces KPI, l'idée c'est de voir est-ce que nos campagnes marchent, on les laisse, ne marchent pas, on revoit. Et ça, ce qui est top avec le digital, c'est qu'à chaque fois, on peut corriger toutes les actions qu'on met en place. Bon, je vous recommande d'utiliser Google Analytics, qui est gratuit, qui est utilisé pratiquement par 80% du marché mondial et qui est très, très efficace. Donc, si vous avez un site, n'hésitez pas à mettre en place Google Analytics. Donc, en résumé, une stratégie digitale,
doit vraiment s'inscrire dans votre stratégie globale, que ce soit marketing ou communication au niveau vraiment global. Il faut connaître vraiment votre marché et identifier votre cible sur le digital. Il faudrait aussi choisir les leviers de diffusion et choisir vos objectifs et du coup mettre en place un tableau de bord et des KPI pour votre stratégie. Il faut aussi mettre en place les audiences et vos audiences afin d'optimiser votre parcours client. Mettre en place des outils, notamment, je vous ai parlé d'outils de Google Analytics, mais après, il y a plein d'outils, que ce soit payants ou gratuits, pour voir un peu l'efficacité de la stratégie digitale. Et par la suite, il faut être capable, une fois qu'on a les tableaux de bord, les analyses et tout, capable de corriger, revoir votre stratégie digitale. Voilà, on a fait 54 minutes au lieu de 40 minutes de webinaire. J'espère qu'on a répondu à quelques questions que vous aviez déjà. N'hésitez pas par la suite, vous avez nos contacts. N'hésitez pas à nous poser des questions. On sera là pour vous répondre. Merci. Merci à vous. Si vous voulez, on peut attendre un petit peu. J'espère que ça vous a plu. On va attendre un petit peu si vous avez des questions. Mais sinon, je vous souhaite une agréable fin de semaine et journée.